L'importance du pardon. C'est un sujet très important qui a été proposé par l'un des abonnés sur la chaîne suite au post que j'avais fait vous demandant quel sujet aimeriez-vous que j'aborde avec les Écritures. L'importance du pardon, c'est notre sujet de ce jour. Ouvrons Matthieu chapitre 6 versets 14 à 15. Il est écrit: Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle dans ce passage. Ce passage nous révèle l'importance du pardon. Le pardon a une grande importance dans notre relation avec le Seigneur. D'après ce que Jésus nous dit ici, si nous pardonnons aux hommes leurs offenses, notre Père céleste nous pardonnera aussi. Mais si nous ne pardonnons pas aux hommes, notre Père ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Ainsi, afin d'avoir une relation saine et pure avec notre Père, nous devons comprendre que le pardon est quelque chose de crucial. D'ailleurs, la relation que nous avons avec Dieu est aussi basée sur le pardon. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Nous étions égarés, chacun suivait sa propre voie et nous ne pouvons même pas dénombrer tous les péchés que nous avons commis auparavant. Mais le Seigneur nous a fait grâce, il nous a pardonné tout cela. Et il nous demande simplement en retour de pardonner aussi aux hommes leurs offenses. Car il nous a pardonné et il continue encore à nous pardonner quand il nous arrive de trébucher. Mais celui qui ne pardonne pas, Dieu ne lui pardonnera pas non plus. Car il n'y a point de miséricorde pour celui qui ne sait pas faire miséricorde. Nous allons prendre un autre passage, une parabole de notre Seigneur Jésus, où cela est illustré. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21 jusqu'au verset 35, il est écrit: Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: Paye ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait disant: Aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais suppléé. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Il faut noter qu'il y a différents types de paraboles parmi les paraboles que notre Seigneur Jésus-Christ emploie. Et chacune d'elles renferme un message très important. Il y a des paraboles que nous pouvons juger des paraboles prophétiques qui annoncent un événement, une vérité à venir, mais il y a celles qui servent simplement à illustrer une morale, un enseignement profond. Et ici, nous n'avons pas affaire à un type de parabole prophétique, mais plutôt à une parabole renfermant, illustrant un message très important. Pourquoi je vous parle de cette distinction? Parce que c'est dans les paraboles type prophétique qu'on doit rentrer dans chaque détail pour comprendre que veut dire ceci, que veut dire cela. Tandis que dans celles qui sont simplement type moral, servant à illustrer quelque chose, il n'est pas toujours évident de faire cette correspondance.
je veux dire pour chaque détail énoncé. Mais ici, on peut le faire juste pour certains détails, tout en gardant l'essentiel, c'est-à-dire le plus important qui est la morale, le message que le Seigneur veut nous transmettre. Et il apparaît clair ici que le message que le Seigneur veut nous transmettre est exactement le même que nous avons déjà lu dans Matthieu 6, 14 à 15, où il a dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et c'est ce qui est illustré ici. Donc tout vient de l'interrogation de l'apôtre Pierre, qui demande au Seigneur, « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Parce qu'on le sait, le chiffre 7, c'est la perfection. Le chiffre 7, c'est l'excellence. Sera-ce jusqu'à 7 fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le Seigneur lui dit, « Non, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » C'est-à-dire 70 fois 7 fois. Le calcul donne 490. Est-ce à dire que nous devons avoir un bloc-notes où nous devons à chaque fois répertorier les offenses que nous subissons, dont nous sommes victimes? Non, il n'est pas question ici de noter 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 490 et dire « Et lorsque 491 arrive, on ne doit pas pardonner. » Il ne s'agit pas de cela. Donc le Seigneur veut nous inviter ici à un pardon éternel, un pardon perpétuel. Il faut toujours pardonner, sans limite. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi il illustre à travers cette parabole, il parle d'un homme qui devait 10 000 talents et qui avait aussi son prochain qui lui devait 100 deniers. Dans la monnaie biblique, notamment celle de la Nouvelle Alliance, il y a ce qu'on appelle le talent et il y a ce qu'on appelle le denier. Un denier, déjà, correspond au salaire d'un ouvrier. Vous pouvez déjà voir cela dans la parabole des ouvriers qui sont loués dans Matthieu 20, où le maître de la moisson convainc avec les moissonneurs du salaire d'un denier jour. Vous voyez, il travaille la journée pour un denier. Et donc, dans notre parabole ici par rapport au pardon, cet homme qui a son prochain qui lui doit 100 deniers, c'est comme s'il lui devait 100 journées de travail, donc ce qui correspond à peu près à 3 mois et demi. 3 mois et demi de salaire. Mais lui, il devait au maître 10 000 talents. Déjà, à quoi correspond un talent? Cultivez-vous par rapport à la monnaie en ce temps-là. Vous trouverez qu'un talent, un seul talent, correspond à 6 000 deniers. Un talent est une fortune. Ça correspond à 6 000 deniers. Or, je venais de vous dire que un denier, c'est une journée de salaire, selon Matthieu chapitre 20. Donc, quand on dit un talent correspond à 6 000 deniers, ça veut dire que ça correspond à 6 000 jours de travail. Et 6 000 jours de travail correspond à 20 ans de travail. Est-ce que vous voyez? Alors, lui ne devait pas un talent, il devait 10 000 talents. 10 000 talents. Donc, si on fait la correspondance avec un denier, sachant que un seul talent fait 6 000 deniers, c'est que pour 10 000, on en a 60 millions de deniers. 60 millions de travail. C'est ce qu'il devait omettre. Et 60 millions de travail, si on fait la correspondance en année, on en a au moins pour 200 années. D'ailleurs, l'homme peine à atteindre les 100 ans. Il peine à atteindre 100 ans de vie. Mais il doit 200 années de travail. Et c'est ce qu'on lui a pardonné dans notre parabole. Mais il voit son prochain qui lui doit même pas 4 mois, 3 mois et demi. Parce que c'était 100 deniers. 100 deniers, 100 jours de travail. Sachant que le mois a 30 jours. Donc on en a pour 3 mois et demi environ. 4 mois au plus. Est-ce que vous voyez? Toi, tu dois 200 000 années de travail. Toi, tu dois un salaire qui correspond à 200 000 années. On a eu pitié de toi, on a eu la compassion, on t'a pardonné. Maintenant, ton prochain, seulement 3 mois, même pas une année. Toi, tu dois 200 000 années. Mais ton prochain, seulement 3 mois et demi, même pas 1 an.
tu es dur. C'est ainsi que sans nos offenses, ce que nous faisons, ce que nous commettons, c'est une dette qu'on ne pourra jamais payer. Mais Dieu, lui, il accepte de nous pardonner. Maintenant, en retour, on estime que ce que les hommes nous font, oh, comment il a pu me le faire? Comment elle a pu me faire cela? On estime que c'est tellement grave qu'on se dit que 100 deniers a plus de valeur que 10 000 talents. Déjà, 100 deniers n'a même pas plus de valeur qu'un seul talent. Mais là, on parle de 10 000 talents. C'est ça le mystère de cette parabole-là. Donc, on est inexcusable lorsqu'on ne pardonne pas. On est impardonnable devant Dieu lorsqu'on ne pardonne pas. Et c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 6, 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. On est impardonnable. Il n'y a pas de miséricorde pour celui qui ne sait pas faire miséricorde. Écoutons ce que Jacques dit au sujet de la miséricorde. Écoutons attentivement. Jacques chapitre 2 verset 13, il est écrit: car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Mais celui qui fait miséricorde, il triomphe du jugement. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, dans la parabole, celui qui n'a pas pardonné à son prochain, les 100 deniers, n'a pas échappé. Le maître l'a détruit. C'est ainsi, comme l'a dit le Seigneur au verset 35 de Matthieu chapitre 18. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ah oui, de tout son cœur. Parce qu'il y a quelques-uns qui pardonnent du bout des lèvres, qui ne pardonnent pas de tout leur cœur, qui pardonnent mais qui ont toujours l'amertume à l'intérieur d'eux. Si tu dis avoir pardonné, mais tu as encore de l'amertume en toi, je suis désolé de t'apprendre que tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas pardonné. Parce que le pardon doit venir du cœur, pas du bout des lèvres. Il a été clair et dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc le pardon doit venir du cœur, parce que c'est le cœur qui a été meurtri. Lorsqu'on nous offense, c'est le cœur qui est brisé, c'est le cœur qui est meurtri. C'est pourquoi c'est de là que doit venir le pardon, parce que c'est de là que doit venir la guérison. Et je sais que, en vous parlant du pardon ainsi, sous cet angle, ça emmène quelques-uns à pardonner par contrainte. Mais ce n'est pas ça le but. Effectivement, quand on lit ce que déclare le Seigneur, si vous ne pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ça peut emmener à pardonner par contrainte. Or, ce n'est pas là le but. On ne doit pas pardonner avec contrainte. Au contraire, on doit trouver notre gloire à pardonner. Écoutons ce que dit le sage. Proverbe, chapitre 19, verset 11. Il est écrit: l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Alléluia. C'est important d'oublier les offenses. Si tu dis que tu as pardonné alors que tu n'as pas oublié, je t'apprends aujourd'hui que tu n'as pas pardonné. Le pardon rime avec l'oubli. Ne suivez pas certaines personnes qui vous disent qu'on peut pardonner et ne pas oublier. C'est faux. Le pardon et l'oubli vont de pair. C'est pourquoi on dit l'homme qui a de la sagesse. Laquelle? La sagesse divine. Il met sa gloire à oublier ses offenses. Donc, oublier les offenses. Il faut oublier, mon frère. Il faut oublier, ma sœur. Voyons le pardon que Dieu nous a accordé si l'oubli n'était pas mêlé. Parce que de la même façon que Dieu nous a pardonné, c'est ainsi que nous devons pardonner à notre prochain. Hébreux chapitre 10, versets 16 à 17. Il est écrit: voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute: et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Est-ce que vous comprenez? Donc dans la nouvelle alliance, quand Dieu accorde son pardon, il oublie. Et c'est ce qu'il nous demande aussi de faire à l'égard de nos prochains. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que j'appelle oublier. Parce qu'il y a oublier et oublier. Est-ce que vous comprenez? Il y a oublier du domaine de la mémoire. Ça, ce n'est pas évident.
Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que dans votre mémoire, le souvenir de cet événement-là est enregistré. Ça peut s'effacer avec le temps. Est-ce que vous voyez? Selon ce qui est stocké dans votre mémoire. Mais l'oubli dont nous sommes en train de parler, c'est l'oubli dans le cœur. Ce n'est pas par rapport à la mémoire, c'est l'oubli dans le cœur. Qu'est-ce que j'appelle l'oubli dans le cœur? C'est-à-dire que vous ne ruminez plus cette situation. Parce qu'il y en a qui aiment méditer le mal qu'on leur a fait dans leur cœur. Qui aiment ruminer ça à l'intérieur d'eux. Comment vraiment elle a pu me faire ça? Comment, même si elle n'exprime pas ça verbalement, mais dans son cœur, la chose rumine toujours. Ça là, vous n'avez pas oublié. L'oubli dans le cœur, ça peut rester dans la mémoire et ça va s'estomper dans la suite. Mais dans le cœur, faut pas ruminer, faut pas ramener le souvenir, faut pas repasser, ressasser. Est-ce que vous comprenez? L'oubli dans le cœur, c'est-à-dire lâcher prise, laisser tomber complètement. C'est cet oubli dont je parle. Et mettez votre gloire à oublier vos offenses. Maintenant, le pardon a son importance d'abord par rapport à notre relation avec Dieu, comme on vient de le voir, afin d'obtenir aussi miséricorde et de triompher du jugement, car le jugement sera sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. On l'a vu avec Jacques chapitre 2 verset 13. Mais ce qui va vous emmener vraiment aussi à pardonner de tout votre cœur, c'est de comprendre aussi l'importance du pardon par rapport à vous-même. Parce que la dimension par rapport à Dieu, c'est ce qui emmène quelques-uns à pardonner par contrainte. Mais quand vous comprenez que le pardon joue aussi avec votre bien-être spirituel, contribue énormément à votre épanouissement intérieur, alors là, vous pardonnerez volontiers. Car lorsque nous subissons l'offense, parce qu'il y a offense et offense, il y a des offenses que nous avons subies, dont nous avons été victimes, qui nous ont tellement brisés, qui nous ont tellement anéantis, et notre cœur a besoin de guérir. Mais n'oubliez pas que selon la prophétie, Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Souvenez-vous, il est écrit dans Ésaïe chapitre 61 verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Donc il dit avoir été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, il y a la dimension par rapport au péché originel, mais il y a aussi par rapport aux offenses, par rapport à ce que nous avons subi, aux offenses des hommes. Et Christ vient guérir ce cœur-là brisé en nous enseignant le pardon, en nous enseignant l'amour du prochain, en nous demandant même d'aimer nos ennemis. Il est venu pour guérir le cœur brisé, ceux qui ont le cœur brisé. Et Luc chapitre 4, 17 à 21, il confirme que cette prophétie que nous avons lue parle bien de lui. Souvenez-vous aussi que dans la parabole du bon samaritain, on illustre un homme qui a été violemment battu, agressé, dont le lévite et le sacrificateur avaient ignoré, mais que le samaritain a secouru. Donc cet homme-là était anéanti, brisé. C'est notre état sans Christ. Nous avons autrefois été détruits, brisés par le péché et brisés par les offenses des hommes. Mais Jésus, le bon samaritain, est venu prendre soin de nous. Il a versé de l'huile et du vin sur nos blessures. Or, l'huile, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit. Et le vin, c'est sa parole. Est-ce que vous comprenez? Le vin représente son sang et ça représente aussi la parole. Et j'ai déjà fait un enseignement sur la parabole du bon samaritain. Et maintenant, il a remis cet homme-là entre les mains d'un autre qui prendra soin de lui. C'est nous les enseignants qui prenons soin de vos âmes. Selon Hébreux 13, verset 17, nous veillons sur vos âmes. Et nous prenons soin de vous par l'enseignement du Maître. C'est ça le vin qui désinfecte vos plaies et vous emmène à la guérison. L'importance du pardon. Le pardon guérit votre cœur. Lorsqu'on ne pardonne pas, on s'auto-détruit. Lorsqu'on ne pardonne pas, on porte un fardeau émotionnel, un fardeau à l'intérieur de nous qui nous asphyxie, qui nous tue, qui nous épuise de l'intérieur. Lorsque nous pardonnons, nous nous libérons de ce fardeau. Donc, lorsque tu pardonnes, tu penses en fait que c'est juste un bien que tu accordes à ton prochain. Mais je voudrais que tu apprennes aujourd'hui que c'est un bien que tu te fais d'abord à toi-même. Parce que le véritable toi, c'est l'intérieur.
c'est ton esprit, c'est ton âme. Et ton âme souffre à cause du manque de pardon. En voulant punir ton prochain, tu es en train de te punir toi-même. Et crois-moi, c'est quelqu'un qui se fait plus de mal, c'est toi-même. Je t'assure, quand tu ne pardonnes pas ton prochain, oui, ce n'est pas bon pour lui. Ce n'est pas bon pour lui. Mais crois-moi, tu te fais doublement mal. C'est-à-dire que le mal que tu causes, tu te dis que qu'en ne pardonnant pas, tu lui causes du mal. Tu es en train, quelque part, de le punir. Or, tu es en train de te punir au double. Oui, tu le punis, mais tu te punis au double et même au triple. C'est la vérité. Parce que tu es rongé par cette amertume. Parce que tu es rongé par cette offense. Elle est comme une gangrène qui est en train de te ronger de l'intérieur. Et ça t'épuise ton cœur. Et un cœur aussi meurtri, désolé, ne peut pas faire le plein du Saint-Esprit. Parce que lorsque le cœur est meurtri, c'est comme un bidon percé. Et ce bidon percé là, à chaque fois qu'on y verse de l'eau, même en abondance, finit par se vider. Donc tu auras beau prier sans cesse, méditer les Écritures, tu feras ainsi le plein. Mais comme tu as des fuites, des trous où cette énergie spirituelle que tu te recharges s'échappe, ça fait que tu tournes en rang spirituellement. Si tu veux que ta lumière grandisse davantage dans le Seigneur, il faut boucher ces trous. Et cela en pardonnant. Boucher le trou, ça veut dire guérir. Tu dois guérir à l'intérieur de toi. Tu dois te décharger de ce fardeau-là. Tu dois alléger ton esprit. Et alors, maintenant que tu n'as plus ces trous, lorsqu'on versera l'eau en toi, tu conserveras cette eau. Elle sera abondante en toi. Donc lorsque tu pardonnes à ton prochain, c'est un bien que tu te fais d'abord à toi-même. C'est un service que tu te rends d'abord à toi-même. D'où l'importance du pardon, bien-aimé. Écoutons ce que le Seigneur dit dans Luc chapitre 21, verset 34. Il est écrit: « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Voyez? Il dit, prenez garde de crainte que vos cœurs, et par nos cœurs, ne s'apaisantissent par les excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie. Je voudrais que vous puissiez souligner les soucis de la vie. Donc les soucis de la vie apaisantissent le cœur. C'est quoi apaisantir? C'est alourdir. Les soucis de la vie alourdissent ton cœur. Or, les offenses font partie des soucis de la vie. Puisqu'on t'a offensé, on t'a blessé, on t'a détruit de l'intérieur, ça fait partie des soucis de la vie. Sache que le manque de pardon là, en gardant ce souci de la vie terrestre dans ton cœur, est en train de t'alourdir. Ça t'alourdit spirituellement et ça te dispose au sommeil spirituel. Tu ne peux pas être vraiment épanoui de l'intérieur. Tu ne peux pas vraiment, parce que même quand tu seras dans la joie, il suffit qu'on te rappelle cet événement fâcheux ou quelqu'un mentionne simplement le nom de cette personne qui t'a outragé, que tout de suite tu vois ta joie s'évaporer. Dis-moi si je suis en train de mentir. Tu peux être là rayonnant de joie par rapport à une bonne nouvelle, même en lisant la parole ou en ayant simplement reçu une bonne nouvelle, même dans la chair. Et que simplement un petit souvenir de cet événement fâcheux revienne en toi, ou que quelqu'un le mentionne, ou même simplement si tu le vois, tout de suite, tu sens comment la joie s'évapore. Tu sens quelque chose s'est réveillé en toi. Il est temps de t'en débarrasser. Il est temps de guérir. Il est temps de lâcher prise. Lâche prise, bien-aimé. Oui, tu peux même le dire. Si je pardonne, ce n'est même pas pour toi que je le fais, c'est pour moi-même. D'ailleurs, je ne vous invite pas à le dire à la personne, mais dites-le vous-même à vous-même. Et l'amour pour vous-même. Aimez. C'est-à-dire, quand je parle de vous, vous, ce n'est pas l'enveloppe, la chair, le sang. Vous, c'est le cœur. Vous, c'est l'âme, c'est l'esprit. Et de l'amour pour votre âme qui souffre. Votre âme que vous punissez. Votre âme que vous alourdissez. Votre âme que vous faites porter ce fardeau. Et de l'amour pour vous-même. Car le commandement dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne sais pas si vous prêtez attention, mais dans ce commandement, il y a toi-même dedans. Tu aimeras, on parle de l'amour, ton prochain comme toi-même, comme tu t'aimes toi-même. Donc il y a l'amour de soi d'abord. Et si tu t'aimes, pourquoi alors tu te fais ce mal en refusant de pardonner?
Parce que tu t'es dit jusqu'à là que c'était mal. C'est l'autre que tu punis. Si tu t'es dit que c'était mal que tu fais à l'autre. Or, c'est à toi-même que tu te le fais. Doublement. Écoutons ce que dit l'Écriture dans Hébreux 12, verset 1. Il est écrit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Ici, l'Écriture nous invite à rejeter tout fardeau. Soulignez cette partie-là. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, parce que le péché constitue aussi un fardeau. Mais il a d'abord dit, rejetons tout fardeau. Le manque de pardon est un fardeau. L'amertume, la déception à l'intérieur de toi, cette tristesse, ce chagrin continuel-là, c'est un fardeau. L'Écriture te dit, rejetons tout fardeau. Et c'est la suite qui est aussi pertinente. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Vous voyez, Hébreux 12, verset 1. Donc, on nous demande d'abord de rejeter tout fardeau. Après ce rejet, courons maintenant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est quoi cette carrière-là? Mais c'est d'autres marches en Christ. La vie chrétienne est une carrière. C'est une course que nous menons. C'est une course dans le Seigneur. Mais tu ne peux pas aller loin dans une course si tu traînes avec toi un fardeau épuisant. Si tu veux aller loin, parce que le parcours est lent, la vie chrétienne n'est pas une vie courte. Ce n'est même pas une question de course de vitesse. C'est une question surtout d'endurance. Le parcours est lent. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté de porter un petit poids sur une longue distance. Moi, quand j'étais tout petit, de la maison de mes parents, lorsqu'on allait chercher de l'eau à la pompe publique, en fonction des quartiers, il y avait des quartiers où la pompe publique était très éloignée. Porter 2 bidons de 20 litres. Bon, je vais laisser cette partie-là parce que 20 litres, ce serait extrême pour certains, peut-être 20 litres de chaque bras. Je le faisais 25 litres même, 25 litres de chaque bras. Prenons des petits bidons de 5 litres. 5 litres chaque bras. Sur une courte distance, un bidon de 5 litres, ce n'est rien. Est-ce que vous voyez? Ce n'est rien du tout. Mais sur une longue distance, par moment, vous êtes contraint de vous arrêter pour respirer. Sur une longue distance, un petit fardeau commence à devenir épuisant. Et de porter un petit enfant sur une courte distance. Prenez un enfant de 4 ans sur vous. Marchez avec lui sur une distance d'1 kilomètre. Il n'y a pas de souci. Mais allez au-delà. Allez au-delà d'1 kilomètre. Allez maintenant sur une distance de 10 kilomètres, 15 kilomètres. Vous sentirez que l'enfant commence à devenir pesant. Est-ce que vous voyez? Donc de même, ces enfants constituent un fardeau en nous. Et la vie chrétienne est une longue carrière, une très longue carrière. Ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. Oui, le début est important, mais c'est la finalité là qui compte. Donc traînez avec vous ce fardeau-là. Vous êtes sûr d'arriver loin. Et déjà, j'aimerais vous rappeler qu'ici dans Hébreux 12, verset 1, on dit courons avec persévérance. On parle de courir, courons. Comment tu peux courir avec un fardeau et espérer aller loin? Est-ce que vous comprenez? Donc il faut que nous puissions nous alléger pour que nous nous épanouissions dans notre course, dans la carrière qui nous est ouverte en Christ. Donc bien aimé, j'aimerais t'exhorter à guérir à l'intérieur de toi. Et pour ce faire, je t'invite à appliquer Matthieu 6, verset 6, quand le Seigneur dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. » Cette chambre-là, c'est ton cœur. Puisque l'amertume se trouve dans ton cœur, je t'invite simplement à rentrer. Ferme tes yeux. Rentre dans ton cœur. Dis au Seigneur « Père, donne-moi la force de pardonner cette faute, de pardonner à cette personne. Mentionne le nom de cette personne. N'aie aucune crainte. Mentionne son nom. Mentionne l'événement. Parle à cœur ouvert à ton Créateur. Et lorsque tu auras fini de parler au Créateur, continue dans cet exercice en parlant maintenant à cette personne. Tu ne la vois pas, elle n'est pas en face de toi physiquement, mais représente-toi dans ton esprit cette personne. C'est-à-dire, visualise cette personne en toi et dis-lui, je te pardonne, je te pardonne. Répète cela plusieurs fois jusqu'à ce que tu te sentes soulagé, comme te décharger, comme te libérer d'une charge émotionnelle négative. Car effectivement, en vérité,
l'amertume, l'affliction est une charge émotionnelle négative, fais-le. Je te pardonne. En respirant même un bon bol d'air, avec une inspiration prolongée, je te pardonne. Et libère-toi de ce fardeau-là. Et tu verras si tu parviens, et je crois par la grâce du Seigneur que tu y arriveras, même quand on te parlera de cette personne qui t'a offensé, ou au niveau de ta mémoire, parce que tu auras oublié au niveau du cœur, mais au niveau de ta mémoire, quand le souvenir de cette personne reviendra, ça n'aura plus le même effet dans ton cœur. C'est-à-dire, autrefois, tu sentais comme quelque chose tressaillir en toi, comme quelque chose jaillir en toi, comme quelque chose bouillonner en toi, comme quelque chose se réveiller, comme une blessure s'ouvrir en toi lorsque on mentionne cette personne ou lorsque le souvenir de cette personne revient. Mais tu verras que dans la suite, tu deviendras indifférent. Ça n'aura plus cet effet-là. Là, tu sauras que tu as guéri et que ton pardon a été vraiment effectif. Ainsi, quand tu te recharges spirituellement en écoutant nos enseignements, en priant continuellement, tu ne t'épuiseras plus spirituellement. Tu te déchargeras plus comme c'était le cas autrefois. Merci beaucoup pour ton attention. Et ma prière, c'est que Dieu te donne de pardonner de tout ton cœur. Non seulement dans l'importance d'avoir une relation pure avec lui, mais encore dans celle de garder ton cœur pur, épanoui, serein et rayonnant. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci de partager cet enseignement car beaucoup sont meurtris et ont besoin d'être guéris. Et cet enseignement est un remède pour guérir les cœurs brisés. Je compte sur toi pour le faire. Merci pour ton soutien. À très bientôt. Priez pour nous aussi. Merci.